tous, on se retrouve pour un nouveau tuto PC et aujourd'hui on va apprendre à télécharger et à mettre une machine virtuelle et donc pour le coup moi je vais vous montrer pour une machine virtuelle Windows. Donc en premier temps on va aller sur le site de VirtualBox que j'ai mis en description et on va télécharger Oracle VirtualBox. Et donc personnellement je suis sous Windows, donc je vais télécharger la version Windows. Tac. On accepte tout. Suivant. Donc oui, on installe. Oui, tout installé. L'installation est terminée. Donc on va pouvoir l'ouvrir. Il va s'ouvrir directement après. Tac, il est prêt. Et donc maintenant, on a bien notre Oracle VM, donc VirtualBox, où on va pouvoir stocker nos machines virtuelles et les ouvrir. Donc on va télécharger notre première machine virtuelle. Encore une fois, le lien sera dans la description. Et donc, par exemple, comme je vous ai dit, là je vais tester avec une machine virtuelle Windows 11. Et donc, bon, moi je l'ai déjà téléchargé parce que c'est assez long. Mais pour la télécharger, donc vous allez cliquer sur VirtualBox et ça va vous le télécharger. Et vous voyez bien, c'est 21 gigaoctets. Donc c'est pour ça, moi j'ai déjà téléchargé avant. Donc j'annule. Et je vais vous montrer après, du coup, lorsque vous l'aurez téléchargé et dézippé, comment le mettre sur VirtualBox. Donc, lorsque vous êtes sur VirtualBox, vous pouvez aller dans Fichier, importer un appareil virtuel. Donc, vous allez cliquer ici pour aller chercher où est-ce que vous avez mis votre machine virtuelle. Donc, moi, il est dans mon dossier VM. Pardon, il est dans ce dossier-là, excusez-moi. Et du coup, normalement, si vous avez téléchargé sur le même lien pardon, que celui de la description, il aura le même nom. Donc, vous pouvez mettre Ouvrir, Suivant. Et donc là, vous voyez bien toutes les options. Donc, pour vous expliquer rapidement, ça, ce sera le nom de votre machine virtuelle. Donc, on peut modifier et mettre Windows 11, test vidéo. Donc, ça, c'est l'OS, donc vous pouvez pas le changer. Processeur, vous pouvez changer. Donc, ça, c'est le nombre de processeurs qu'il va utiliser. Moi, je vais laisser, donc 4 cœurs. La mémoire vive. Donc, personnellement, j'ai 32 Go de RAM sur mon PC. Donc, je peux me permettre de mettre 16 Go de RAM, mais je vous conseille, vous pouvez mettre 8, ça va très bien marcher. Si vous avez par exemple que 16 Go de RAM, vous pouvez en mettre 8. Après, en dessous de ça, donc à partir de 4 Go, ça va peut-être un peu plus ramé. Ensuite, pour la carte réseau, vous pouvez vérifier que c'est bien la vôtre si vous en avez plusieurs. Donc moi j'en ai qu'une, donc il n'y a pas de souci à se faire. Et donc tout est bon, je vais juste changer là où va être ma machine virtuelle et je vais le mettre dans mon E. Voilà, finish. Donc c'est tout bon, le téléchargement est terminé. Pour un petit peu plus de précision sur la carte réseau, on va pouvoir aller là et on voit que automatiquement c'est mis en mode d'accès réseau NAT. Donc grâce à ça, ça vous permet d'avoir internet via votre PC fixe, donc sur votre machine virtuelle. Maintenant, si vous êtes plus expérimenté en réseau, vous pouvez tester des choses, mais si vous êtes vraiment néophyte et que vous ne connaissez pas grand-chose, vous voulez vraiment juste avoir une machine virtuelle, laissez en NAT et touchez pas trop à l'accès réseau, comme ça vous n'aurez pas de soucis internet. Donc on peut la tester et la lancer. Voilà tout, notre machine virtuelle est bien en marche. Donc au premier lancement, s'il y a eu un petit bug, c'est normal, genre c'est très long le temps que la machine virtuelle s'initialise, etc. S'il y a eu un petit bug, encore une fois, voilà, c'est normal, vous avez juste à quitter puis relancer. Moi c'est ce qui m'est arrivé, mais vous pouvez bien voir que là j'ai relancé, tout marche très bien,
et on va faire le test pour voir si j'ai bien internet. Ah oui, attention, le clavier, il faut bien le mettre en français. Donc de retour, j'ai mis mon clavier en français. Et donc on va enfin pouvoir faire le test, voir si on a bien internet. Et oui, on a bien internet, ça marche parfaitement. Et donc voilà la fin de notre tuto comment installer une machine virtuelle grâce à Oracle VirtualBox. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une excellente journée.